Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, l'endurcissement du cœur de Pharaon. Nous vous invitons à lire le chapitre 9 du livre de l'Exode. Introduire. Ai-je mon mot à dire? L'un des défis les plus difficiles auxquels sont confrontés les chrétiens fidèles, c'est celui de déterminer le rôle que Dieu joue dans leur vie et dans le monde qui les entoure. Les chrétiens croient universellement que notre Dieu est un Dieu puissant qui peut répondre et répond aux prières de ses disciples. Mais comment cela se produit-il? Dieu oblige-t-il quelqu'un à agir contre sa volonté pour exaucer la prière d'une autre personne? Dieu dirige-t-il les décisions d'un individu? Les chrétiens sont souvent mis au défi d'articuler quand et comment Dieu manifeste sa puissance en ce qui concerne la liberté individuelle. La question du niveau de contrôle que nous avons sur notre vie et nos actes a fait l'objet d'un intense débat. Tout au long de l'histoire, de nombreuses églises chrétiennes ont enseigné la doctrine de la prédestination, une doctrine qui ne laisse que peu de place au libre arbitre des êtres humains. Augustin, l'évêque d'Hippone en Afrique du Nord, soutenait que la prédestination signifie que Dieu décide de la destinée humaine, que sa grâce qu'il donne librement à ceux qu'il choisit selon le bon plaisir de sa volonté est nécessaire pour convertir la volonté de l'humanité déchue en une volonté qui choisit Dieu. En d'autres termes, en matière de salut, Dieu devient le seul arbitre. L'Église de l'époque d'Augustin n'a finalement pas accepté l'interprétation de celui-ci. Mais au cours de la réforme protestante, soit environ 1000 ans plus tard, Martin Luther et surtout Jean Calvin ont utilisé les idées d'Augustin pour formuler une partie de leur compréhension du rôle de Dieu dans le sauvetage de l'humanité. Calvin a fini par suggérer que Dieu choisit de sauver les élus et de damner les méchants, autrement dit qu'il prédestine certains au paradis et d'autres à l'enfer. Les adventistes considèrent que cette conception de la prédestination pose de nombreux problèmes. Ce débat est directement lié à notre passage de cette semaine, où nous poursuivons notre étude du rôle de Dieu dans la libération des Hébreux de l'esclavage. Au ménage, écrivez Exode 9 et versets 29 à 35 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi comparer ce passage à d'autres versets qui décrivent l'endurcissement du cœur de Pharaon. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.